Bonsoir à toutes et à tous. Hervé vous a tout expliqué. Le direct de tennis, vous l'aurez compris, a duré un peu plus longtemps que prévu. On devait retrouver le Final Four européen de basket à 18h30 en direct avec la première demi-finale Olympiakos face à l'Olympia Ljubljana. Pas de panique. On a décidé de tout vous montrer de cette première demi-finale. Et bien entendu, on sera en direct à 20h30 pour la deuxième demi-finale, la demi-finale de Villeurbanne face à Barcelone. On va tout de suite à Rome pour ce Final Four, la première demi-finale avec évidemment un léger différé. Olympiakos face à Olympia Ljubljana, on retrouve David Cosette et Patrick Chailloux. Salut à tous, le Final Four à Rome avec 4 équipes en lice pour le premier titre décerné par l'Euroleague nouvelle génération. Ljubljana et Olympiakos qui vont se rencontrer pour la première demi-finale dans quelques secondes. Et puis Villeurbanne qui rencontrera tout à l'heure l'équipe de Barcelone. 4 équipes en lice pour un titre européen. La première demi-finale qui commence dans une petite seconde avec l'Olympiakos qui joue en blanc et Ljubljana en vert, avec dans ce Final Four de Rome 1997 deux catégories d'équipes. Les losers de l'Europe, à savoir l'Olympiakos et le Barça, et les clubs qui vivent leur premier Final Four et qui jouent sans pression, dont font partie Villeurbanne et Ljubljana. Et la première illustration de ce double conflit entre les sans pression et les beaucoup de pression, on l'a sous les yeux. Ljubljana, c'est une équipe qui voulait juste jouer l'Euroleague cette année. Moralité des courses, ils se retrouvent au Final Four. Alors, imaginez une victoire, ce serait carrément incroyable pour cette jeune équipe. Par contre, Olympiakos Le Pirée, qui a déjà pratiquement tout conquis au niveau national, qui est le champion en titre depuis 4 ans, lui n'a toujours rien remporté au niveau européen, contrairement à son adversaire juré, le Panathinaikos. Donc cette année, ils reviennent au Final Four après 2 échecs en finale. Et il va vraiment falloir être très très fort pour empêcher cette équipe grecque de venir enfin conquérir ce premier titre européen. Alors que là, on a vu une vieille connaissance française, David Rivers, ouvrir le score sur un panier à 3 points pour l'équipe grecque. Et la balle pour Ljubljana avec Stepania qui fait marcher les arbitres de ce match. On vous les présente. Il s'agit du Finlandais Carl Ljungbrand et de l'Italien Gennaro Colucci. David Rivers face à Ariel McDonald, deux meneurs américains. Et le dunk manqué de Panayotis Fasoulas qui était victime de la faute. Alors qu'on est à Rome sur Athènes, parce qu'il faut savoir que sur les 12 000 places du Palais-Eur de Roma, les Grecs en ont bien 6 à 7 000. Autant dire qu'on a pratiquement l'impression de jouer au Palais des Sports de la Paix et de l'Amitié, la mal nommée salle dans laquelle joue l'Olympiakos Le Pirée. Et en fait, c'est un remake de ce que l'on avait vécu l'année dernière à Paris-Bercy, quand le Pana avait été sacré champion d'Europe. Le premier titre de champion d'Europe du basket grec l'an passé, avec Bozdar Majkovic. Ici, passage en force, annonce monsieur Colucci. Et le Pana, d'ailleurs, n'est pas là pour défendre son titre cette saison. Le titre est donc laissé vacant. Il y a 4 équipes en lice à Rome cette année. 4 équipes qui n'ont jamais encore remporté ni l'une ni l'autre le titre européen. L'année dernière, Bercy était tout de vert vêtu. Cette année, Rome sera tout de blanc et rouge vêtu. Et pénétration de la star de Ljubljana que vous apercevez ici en gros plan, Marko Milic, 20 ans seulement. Et pas encore 20 ans, même il les aura le 7 mai, c'est-à-dire dans 15 jours. Et il a pris sur lui de pénétrer parce qu'il a compris que son équipe était fébrile. On a vu 2 balles perdues sur les actions précédentes, dont un passage en force. Donc Marko Milic a décidé de prendre les affaires en main. Même si là, il s'est montré un petit peu gourmand, sans doute. Parce qu'il faut venir se frotter au tour de contrôle grec, Panayotis Fasoulas et Terlac, qui sont véritablement 2 très très grands défenseurs à l'intérieur de la raquette. Stepania avec McDonald. Le shoot de McDonald. Et finalement, c'est raté. Darren Henry. Ça va vite avec Rivers. Rivers, Tarlac, c'est court.
Rebond pour Stepania avec McDonald. Henry. Les deux Américains de cette équipe de Ljubljana. Ici, c'est Darren Henry qui est un shooter pur. Le meneur, c'est Ariel McDonald. Et Henry qui vient de donner enfin les 3 premiers points à Ljubljana. Après quand même 3 minutes 30 de jeu. On était crispé du côté de Ljubljana. Même si on défend très bien. On l'a vu au rebond défensif. Les tours slovènes sont très présentes. Dont l'autre merveille de cette équipe, Stepania, qui est en fait un Géorgien bientôt naturalisé slovène. Il a joué l'Euro national avec l'équipe de Géorgie. Une nouvelle faute annonce Monsieur Colucci. Une faute pour Kraljevic, le grand et lourd pivot de Ljubljana, 2m12, 122 kg. De quoi dissuader. David Rivers au lancer franc. Rivers que vous aviez connu sous le maillot d'Antibes, Patrick vous l'a dit, et qui dispute donc sa 2e saison en Grèce avec Olympiakos. David Rivers qui cet hiver à Noël avait été élu le premier MVP du All-Star Game européen à Istanbul. C'était déjà sur Eurosport. McDonald avec Kraljevic. L'immense Kraljevic. Joli mouvement. Et ça rentre. David Rivers. Et Olympiakos qui mène de 2 points avec la possession de la balle. Sigalas. Sigalas avec Tarlac. Et nouvelle faute. Cette fois-ci pour Darren Henry. On fait beaucoup plus de fautes du côté de Ljubljana en ce début de match. 6 fautes pour les Slovènes contre une seule pour l'équipe d'Olympiakos, avec notamment déjà 2 fautes pour McDonald et 2 fautes pour Stepania. Ça va être cause de grands soucis pour l'entraîneur de cette équipe de Ljubljana, Smagos Zagadin, parce qu'on ne joue que depuis 3 minutes 30 seulement. On est très fébrile du côté de Ljubljana. Un seul chiffre pour le montrer. 4 sur 4 pour le Pirée dans les shoots à 2 points. Donc on arrive à être assez serein, même si à 3 points ce n'est pas ça. Par contre du côté de Ljubljana, 1 sur 5 seulement au niveau du shoot. Il y a vraiment une grosse difficulté à contourner la forteresse athénienne. Parce qu'on l'a dit, il y a vraiment de très gros clients à l'intérieur. Kraljevic s'est manqué avec David Rivers. Belle passe de Rivers, Fasoulas avec la planche. Fasoulas, c'est l'ancien de cette équipe d'Olympiakos à 33 ans. International pendant 15 ans, Panayotis Fasoulas est légende en Grèce avant qu'il ne prenne sa retraite internationale à l'issue des Jeux Olympiques d'Atlanta. Et ça rentre pour Stepania aussi. On l'a vu, un jeune de 21 ans et de 2m12 qui peut courir comme il le fait, qui est doté d'un bon shoot à 400 mètres. En voilà un autre qui va intéresser les scouts NBA, qui sont là pour voir aussi évidemment Marko Milic, qui pourrait être inscrit à la draft dès cette année. Et puis aussi Marko Tucek, un autre intérieur que vous verrez peut-être tout à l'heure. Il y a véritablement des jeunes très talentueux dans cette équipe de Ljubljana qui est vraiment en devenir. Tarlac qui met son premier shoot. Tarlac, c'est le meilleur rebondeur de cette équipe d'Olympiakos. McDonald, Henry avec Milic. Stepania. Stepania renverse de l'autre côté pour Henry. Milic, dos au panier, Milic se retourne, prise à 2 sur lui. Et marché de Marko Milic. C'était très bien défendu. On a vu évidemment que a été adjoint comme chien de défense Giorgio Sigalas, qui est vraiment le meilleur défenseur de cette équipe et du basket grec. Et il a pris en charge Marko Milic. Et il y a eu une bonne aide. Et donc Marko Milic s'est empêtré dans la défense et a donc perdu cette balle. Il va falloir qu'il apprenne à être plus collectif pour que son équipe s'en sorte quand même. Henry qui récupère sur le shoot manqué de Tarlac. Kraljevic avec Stepania,
McDonald face à Rivers, l'écran de Kraljevic et il peut prendre son shoot en tête de raquette. Un shot d'une grande pureté pour un joueur américain qui était déjà en Slovénie l'an dernier. En fait, il était à Kosko. Je ne garantis pas la prononciation parce qu'il y a au moins 5 consonnes pour une voyelle. Et donc cette année, il a été transféré à Ljubljana et il démontre qu'il est vraiment à un très très bon niveau dans cette Euroleague. Comme quoi des Américains anonymes peuvent aussi se faire un nom. Lui, ça n'est pas un Américain anonyme, David Rivers. L'homme de la côte ouest, puisqu'il a joué chez les Lakers, chez les Clippers de Los Angeles, avant d'arriver en France, puis maintenant en Grèce, l'un des tout meilleurs meneurs européens. Darren Henry à 3 points. Et voilà l'équipe de Ljubljana. Non, parce que l'arbitre considère qu'il y avait un écran irrégulier de la part de Kraljevic. On va voir ça au ralenti. On voit là un Grec qui a l'air d'avoir été éjecté par la muraille de Chine, qui vient de se heurter à la muraille de Chine. On peut considérer peut-être qu'il y avait un écran irrégulier. C'est vrai que c'était pas sur l'action et il fallait le voir. Ah, c'est un poil sévère quand même. 4 points d'écart et ce panier de Henry aurait permis à Ljubljana de revenir à 1 point seulement des Grecs. Et au contraire, comme il y a eu faute, c'est lancé franc pour David Rivers. Qui a l'occasion de marquer son 9e point dans cette partie sur les 15 d'Olympiakos. Si le lancer franc est marqué, voilà qui est fait. On voit que Mr. D, l'autre Mr. D, parce que en France on a Delaney et les Grecs ont David Rivers. Ce sont d'ailleurs les mêmes initiales, DR à chaque fois. C'est vrai. Et manifestement il a décidé de connaître un sacre européen après avoir connu un sacre national en France et un sacre grec l'an passé avec Olympiakos. Fasoulas pour un nouveau shoot. Ah, c'est clair, il est en fin de carrière, Fasoulas, mais il est encore diablement efficace. Il est surtout connu comme étant un pivot défensif très très fort, mais vous le voyez qu'offensivement il a également une superbe adresse à 3-4 mètres. C'était limite marché pour Stepania, qui a eu un très très bon mouvement, mais il faudrait voir le nombre de pas, parce que je crois que c'était limite marché quand même. Mais bon, d'un autre côté, on va pas non plus les accabler de coups de sifflet en début de match, parce que c'était quand même un tantinet sévère, la dernière décision arbitrale. Rivers, David Rivers, il est monstrueusement fort. Il vous a régalé pendant quelques saisons en France avec Antibes, avec des mouvements phénoménaux. Et bien là, c'en est un. Il a gardé sa vitesse et sa patte. Ah, puis il savait que les intérieurs étaient handicapés par les fautes, donc maintenant il va en profiter pour pénétrer, pour provoquer ses fautes justement. Stepania s'est manqué et encore la vitesse de Rivers qui donne. Oh, quel contre de Marko Milic qui fait la faute. Ça devient chaud. Et dans les tribunes aussi d'ailleurs. Écoutez. Ils ne sont pas réputés pour être les plus tendres, hein, les supporters d'Olympiakos. Ce sont les Red Devils, les Diables Rouges. En même temps, on ne sait pas forcément qui est-ce qu'ils encouragent, parce que entre Olympia Le Pirée et Olympia Ljubljana, en fait, quand on fait Olympia, on ne sait pas. Par contre, quand on les voit, il n'y a aucun doute, parce que c'est véritablement la marée rouge. Et par contre, les supporters slovènes sont étonnamment silencieux. Ils sont quand même venus à 1200 de Slovénie, c'est-à-dire le contingent maximum qui était offert par la FIBA. Alors vous me direz comment les Grecs ont réussi à être 6000. Eh bien, ils ont acheté toutes les places des Italiens pratiquement. McDonald est sur le dernier lancé. On en est maintenant à 10 points d'écart dans ce match. McDonald qui prend le shot, ça rentre. Rappelons que l'équipe de Ljubljana, c'est l'équipe qui avait infligé la plus grosse défaite à l'équipe de Villeurbanne dans les tours préliminaires cette saison en Euroleague. Quand on connaît la qualité du parcours de Villeurbanne cette saison, vous comprenez un petit peu la force de l'équipe de Ljubljana avec cette référence ici. La faute pour Marko Milic. Milic qui décidera après ce Final Four s'il se présentera à la draft. Il doit décider avant le 11 mai prochain.
Et qui sort après cette faute un petit peu stupide parce qu'il a tenté de contrer Sigalas et après, comme il était passé, il y a mis le pied. C'est là où on voit que c'est un jeune joueur qui a peut-être trop envie d'en faire devant les scouts. Et chez Marko Milic, qui a un talent incroyable, le mieux peut être l'ennemi du bien. Il ne va pas falloir qu'il en démontre trop s'il veut que son équipe gagne ce soir. Sigalas au lancer. Vous disiez que c'était un formidable défenseur, le meilleur défenseur grec. Sigalas, il rate ici son lancer. Et bien justement, lors du Final Four 94 à Tel Aviv, il avait été élu meilleur défenseur de la finale à 4. McDonald. En tête de raquette, Stepania. McDonald avec Kraljevic. Interception et quelle belle passe pour Rivers qui marque. Quelle vitesse de David Rivers. Le 11e point pour David Rivers, alors que Fasoulas en est lui à 6. Ces deux joueurs ont marqué les 9 dixièmes des points grecs. On voit donc les joueurs d'expérience qui prennent leur chance dans ces moments où chaque tir doit être pris en rupture pratiquement. Et ce shoot de Darren Henry à 3 points fait énormément de bien parce qu'on était monté à plus 11 en faveur de l'équipe de Ljubljana. Et là, ils reviennent au-dessous de la barre des 10 points, les joueurs de Ljubljana. 100% quand même à 3 points pour Darren Henry. Et faute pour soit Henry, soit Kraljevic. C'est Kraljevic. Il fait donc sa 3e faute. C'est vrai qu'il n'a pas été très... Il est un petit peu lourdeau quand même, Kraljevic, sur ses actions. Premier joueur de ce match à 3 fautes. Une équipe de Ljubljana qui, vous voyez ici les statistiques, c'est sensiblement la même chose, qui vit une véritable résurrection cette saison. Parce que l'an passé, souvenez-vous, l'Olympia Ljubljana avait été éliminé dès le mois de septembre au tour préliminaire par l'équipe de Pau Orthez où jouait Giza Muresan qui avait bien rendu service pour qualifier Pau Orthez à l'époque pour les poules. Et ainsi Ljubljana avait vu son parcours européen se terminer très très tôt dans la saison. Ljubljana qui vit, je vous le rappelle, le premier Final Four de son histoire. Ljubljana qui a notamment comme titre de gloire une Coupe d'Europe, ex-Coupe des Coupes. C'était en 94. Ils avaient remporté ce titre à Lausanne face à Togres Vitoria. Et alors qu'on va assister à la rentrée de Marko Tušek, on vous en parlait tout à l'heure, il a 22 ans, il fait aussi partie de cette jeune génération yougoslave et slovène qui promet énormément. Dragan Tarlac, lui aussi fait partie de la jeune génération yougoslave puisqu'il n'a que 23 ans Tarlac, mais lui il a opté pour la nationalité grecque comme d'ailleurs deux autres joueurs de l'Olympiakos, Franko Nakic et Milan Tomic. Alors des Grecs pure souche, 100% pur jus, il ne reste plus beaucoup à Olympiakos comme d'ailleurs au Pana. Tomic, le voilà justement. Tomic avec Sigalas. Tarlac appelait le ballon. Sigalas après le shoot à 3 points, c'est raté. Et rebond pour Vladimir Stepania. Avec Daneu. Henry. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Il a la main ultra chaude dans ce début de match. Il en est à 3 sur 3 à 3 points. Mais l'arbitre l'a annulé encore une fois. J'avoue que j'ai un petit peu de mal à suivre. Et la balle est récupérée par Sigalas. Il y a une lutte au rebond, les deux équipes sont pratiquement à égalité, 8 rebonds à 7, mais... Et Panagiotis Fasoulas, victime de la faute de Tušek. Au niveau défensif, Ljubljana verrouille bien et est quand même présent au rebond offensif. Il se redonne des secondes chances. Marko Tušek, on disait que c'était aussi un grand talent. Il faut savoir que c'est lui qui a été élu MVP du championnat slovène l'an dernier. Avec des clients comme Marko Milic, ça donne la mesure de la performance. Nouveau coup de sifflet de Monsieur Colucci. Les supporters d'Olympiakos qui espèrent cette saison le premier titre suprême de leur équipe pour succéder à leurs ennemis intimes du Pana.
McDonald. McDonald avec Tuzec. À 3 points, c'est manqué d'Anéou qui récupère cette balle à la lutte. C'est Rivers et Stepania. Et à l'arrivée, il y aura un entre-deux qui mettra Stepania aux prises avec Sigalas finalement. Stepania qui vient de prendre là son 5e rebond du match. C'est le meilleur rebondeur de la partie. Les deux numéros 5 face à face. Énorme avantage de taille pour Stepania sur cet entre-deux. Et finalement, il donne directement à Tarlac, Stepania. Tomic avec David Rivers. Rivers, Tomic. Rivers, manqué. Oh, quelle plaquette de Dragan Tarlac. Regardez. Et vous comprenez pourquoi Dragan Tarlac a été drafté par les Chicago Bulls il y a de cela quelques saisons. La balle est récupérée au rebond offensif par Ariel McDonald. McDonald avec Tuzec. La pénétration. Et là aussi, claquette. Claquette collégiale, on va dire, avec Tuzec chez Stepania. Donc vous avez vu sur les images Stepania, mais en fait c'est Tuzec qui jaillit, on le voit, de sa main gauche et qui donne le petit bonus. Stepania est juste là pour faire bouger le panneau. Sigalas avec Tarlac. Tarlac avec Sigalas et la balle qui sera pour Ljubljana. Ljubljana qui est toujours mené de 8 points et il reste un peu plus de 8 minutes à jouer dans cette première période. Temps mort sur ce score. On est calé à cette barre des 8 points. On pensait que Olympiakos pouvait faire exploser Ljubljana parce que Ljubljana doutait beaucoup en attaque et il semblerait que l'orage soit un petit peu passé, mais on reste à cette barre des 8 points et il va falloir que Olimka prenne un petit peu de confiance sur les shoots extérieurs parce qu'ils en sont seulement à 18 points. Bon, on est un petit peu habitué avec les défenseurs grecs, mais quand même. Il faut signaler que l'équipe d'Olympiakos, vous avez aperçu le banc de cette équipe, joue sans l'un de ses deux étrangers. Everett Gray ne joue pas parce qu'il a été contrôlé récemment positif à l'éphédrine. Apparemment, il aurait pris des vitamines qui sont en vente aux États-Unis, mais pas en Europe, d'après ce que j'ai compris, et qui sont donc interdites sur la liste de dopage. Et il a été suspendu 3 mois par la FIBA, Everett Gray. Vous vous en souvenez peut-être, hein, il avait joué à Lyon, il est passé aussi par Montpellier où il a fait un essai en début de saison. Everett Gray qui avait remplacé cet hiver Willie Anderson. Et en fait, c'est la 3e année consécutive qu'Olympiakos finit la saison avec un seul étranger. Il y a 2 ans, c'était Volkov qui n'avait pas fini. Et l'année dernière, c'était Walter Berry qui était blessé en fin de saison aussi. Ils sont un peu chkoumounards avec leurs étrangers, les joueurs et surtout l'encadrement d'Olympiakos Le Pirée. Il ne reste donc que David Rivers comme étranger dans cette équipe, même si... C'est sûr qu'on peut maîtriser les naturalisations à haute dose. Par contre, au niveau des blessures, on est quand même soumis à la même loi que les autres équipes. Quelque part, c'est plutôt rassurant. McDonald et le shoot de Radoslav Nesterovic. Qui vient de faire son entrée. Encore un jeune de 21 ans, 2m13, un beau bébé, qui est en fait Yougo-Slovène. Regardez, les deux numéros 13 face à face, les deux numéros 13 qui viennent de rentrer, puisque face à Nesterovic, c'est Christian Welp. Christian Welp qui joue dans cette équipe comme joueur Bosman, il est allemand. Alors que les joueurs de Villeurbanne viennent d'arriver dans la salle pour... s'asseoir en fait juste derrière le banc d'Olympiakos. Et c'est pour cela qu'ils ont été sifflés un petit peu par les supporters d'Olympiakos. Mais Alain Dikbe et Brian Howard n'ont rien entendu des sifflets des supporters parce qu'ils ont leur Discman en marche et le casque sur la tête.
Ils sont peut-être derrière les Grecs pour les supporter parce que Greg Boniou ne s'en est pas caché. Il préférait franchement rencontrer l'Olympiakos Épiré parce qu'il avoue que son équipe a énormément de mal à jouer contre Ljubljana. On se souvient que Ljubljana avait perdu d'1 point seulement à l'Astrobal alors qu'ils avaient mené tout le match et en fait c'était un véritable 14 points d'avance. Ils avaient compté 14 points d'avance à l'Astrobal et au match retour ils avaient compté 21 points d'avance à Ljubljana. C'est vraiment une équipe difficile à jouer, Ljubljana, quand elle joue bien, ce qui n'est pas tout à fait le cas ce soir parce qu'ils ont du mal à se libérer véritablement, à être eux-mêmes. Dragan Tarlac au lancer franc. Tarlac qui, je vous le disais, a été drafté par Chicago. C'était il y a 2 ans exactement, en 31e position. Et on sait par exemple qu'il y a énormément de scouts dans la salle, comme pour chaque Final Four chaque saison. Et notamment Jerry Krause, le manager général de Chicago, qui est attendu pour ce Final Four et qui va sûrement, encore une fois, parce qu'il l'a déjà fait de nombreuses fois, superviser le jeu de Dragan Tarlac sur ce Final Four. Pourquoi pas après coup coach Tarlac, coéquipier de Jordan. Il est vrai qu'un Tarlac n'aurait pas grand-chose à envier à un Bill Wellington, par exemple. C'est le moins qu'on puisse dire. La balle pour Danéo. Danéo avec Horvat. Danéo, ça rentre à 3 mètres, ligne de fond. Le fils d'une légende du basket yougoslave, Vjaka Danéo. Du basket slovène, oui, qui avait été champion dans les années, 5 fois de champion entre 1957 et 70. Et donc, Papa Danéo faisait partie du basket yougoslave à l'époque, mais c'était une légende slovène. Qui a joué avec son père, qui a joué avec Korac, joueur emblématique qui a donné son nom, bien sûr, à la coupe. Tarlac avec l'aide de la planche. Tarlac, il est en train de porter son équipe sur ses épaules en ce moment, son 10e point, et on l'a vu, son 5e rebond. C'est le meilleur rebondeur de l'équipe. Et il rend bien les services à l'Olympiakos en ce moment. Et Dusan Hopman, le joueur le plus ancien sur le parquet, qui marque. Le voilà, le capitaine de cette équipe. Il a 36 ans, Dusan Hopman. Il a commencé le basket en 75, c'est-à-dire il y a 22 ans. À haut niveau, je parle, parce qu'il a commencé encore plus avant dans son jeune âge. Tomic s'est manqué. Rebond pour Ljubljana. L'occasion peut-être de revenir avant la fin de cette première période sur cette possession avec Roman Horvat. Danéo, Hopman. Il est pratiquement avec son 5 mineurs sur le terrain, Smago Zagadin, l'entraîneur slovène. Comme quoi il y a vraiment beaucoup de talent dans cette équipe. Ballon perdu et notamment les 2 Américains ne jouent pas en ce moment. Ouais, Rivers, il est fort! Qu'est-ce qu'il est fort, David Rivers! C'est la panoplie de Rivers que vous allez pouvoir admirer tout au long de ce match. Voilà l'un de ses mouvements préférés. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le Rivers de Rivers. Le bien nommé. Le bien nommé, c'est vrai que c'est exceptionnel parce que c'est réalisé à une vitesse incroyable et en plus ça provoque la faute de l'intérieur. On en a eu souvent l'illustration en championnat de France et on voit qu'il n'a rien perdu de sa vivacité d'exécution. David Rivers qui est au lancer franc, il rate le lancer franc, mais l'arbitre lui redonne à tirer. Rivers qui a été formé à l'université de Notre-Dame. Les Américains disent Notre-Dame. Et voilà Rivers qui à nouveau redonne 10 points d'écart à cette équipe d'Olympiakos. Il pouvait revenir à 5 points, les joueurs de Ljubljana. Maintenant, tout est à refaire. Hopman, il a été gourmand face à Tarlac. Mais Tarlac derrière perd le ballon. Danéo, Horvat à 3 points. Il donne à Hopman. Hopman prend le shoot et ça rentre. C'est beaucoup plus sa position. Hopman, il a été tenté un shoot casse-croûte tout à l'heure. Et là, par contre, il a récupéré la balle à l'aile. C'est beaucoup plus sa position. C'est un shooter pur, Hopman. Le style a shooté les pieds dans le béton à 10 mètres du panneau. Mais à ce niveau-là, il est très très fort. Enfin, il était très très fort et il conserve de beaux restes. La balle pour Sigalas. Et ils sont maladroits. Regardez, il n'y a qu'Adanéou qui pouvait récupérer cette balle, qui la sort tout seul en touche. Alors qu'on voit là les deux mines plutôt tendues
Zagadin, qui est maintenant là, vraiment, qui a toujours été depuis 4 ans le gourou du basket slovène indépendant. Et faute à l'instant pour Christian Velp. Ce n'est pas celui-là, bien sûr. Là, vous voyez le visage, vous avez vu le visage grimaçant de Daneou. Il vient de rentrer, mais il souffre déjà 1000 morts pour défendre sur cette équipe. Daneou. Ah, il y a une profondeur de banc dans cette jeune équipe, c'est assez incroyable. Dans la belle décisive contre Zagreb, le coach a utilisé 9 joueurs qui ont joué entre 15 et 29 minutes. Et le 10e faisant aussi une rentrée pour 5 minutes. La balle sera pour Ljubljana. Ouais, d'ailleurs, c'est une équipe de Ljubljana qui a moins de 24 ans de moyenne d'âge. Quand vous pensez en plus qu'il y a Dusan Hopman avec ses 36 ans qui remonte singulièrement à la moyenne, vous enlevez Dusan Hopman et vous avez quasiment une moyenne de 23 ans. Le voilà justement, Hopman à 3 points. C'est manqué. Rebond Tarlac avec ses 2,10 m. On les sent bien ces 2,10 m. Hein. Comme en plus il a de la détente. Les Grecs ne doivent pas regretter de l'avoir nationalisé monument historique, parce qu'il avait encore joué pour la sélection yougoslave au championnat du monde d'Edmonton en 91, et après on lui a dit mon garçon, maintenant tu es grec. La balle pour Daneou avec Hopman à 3 points. Ça ne rentre pas, mais qui est là au rebond offensif? Radoslav Nesterovic. Ah, c'est incroyable ce pari tenté par Zagadin, faire revenir son équipe dans le match avec le 5 mineurs. Il avait déjà tenté ça lors d'un match contre Barcelone, je crois. Il avait lancé son 5 mineurs d'entrée pour laminer en défense Barcelone. Et Barcelone ne s'était jamais remis de ces 5 chiens lancés sur lui en début de match. Mais voilà le retour de 2 membres du 5 majeur, justement, Marko Milic et Vladimir Stepania à la place de Nesterovic et de Dusan Hopman. 5 points d'écart seulement, moins de 3 minutes à jouer. La balle pour Olympiakos avec Fasoulas. Fasoulas s'est raté et c'est récupéré par Daneou. La vitesse de Daneou qui est victime de la faute, à 2 doigts de perdre le ballon, mais on l'y a aidé à perdre ce ballon. Vaclav Daneou. Regardez au ralenti, Daneou qui avait été révélé au grand public européen lors de la finale de Coupe d'Europe justement face à Vitoria à Lausanne. C'était d'ailleurs à l'époque sur Eurosport en direct. Il y a de cela 3 ans, 94. Tout le monde découvrait Daneou qui à l'époque n'avait que 23 ans seulement. C'est la même chose pour Roman Horvat par exemple. Et là, il vient de laisser sa place à Ariel McDonald, donc le meneur américain qui reprend la direction du jeu slovène. McDonald. Et Stepania à l'arrivée. Zagadin assez inquiet de voir son équipe ne pas retrouver toute sa fluidité en attaque. C'est pourtant la marque de cette équipe slovène qui joue un très très beau basket. Tous les observateurs européens se plaisent à le dire. Sigalas. Giorgio Sigalas, 8 secondes pour le shoot. 7, 6, 5. Il est pris et il rentre. Le shoot de Giorgio Sigalas, le meilleur joueur du championnat de Grèce l'année dernière, élu MVP en Grèce l'an passé. Regardez, le dribble dans le dos pour éviter Milic. Il laisse passer Milic, il prend la position, il monte, il marque. Et ballon perdu, mais récupéré avec une faute de David Rivers sur Roman Horvat. Alors, il n'y a pas de danger du côté de l'Olympiakos puisque 3 joueurs sont à 2 fautes. Alors qu'à Ljubljana, on est à 13 fautes déjà. 13 fautes, dont 3 pour le seul Kraljevic. Horvat au lancer franc.
Horvat qui n'a jamais quitté son club. Il est né à Ljubljana. Il a fait toute sa carrière de basketteur dans le club d'Olympia. Et il ne faut pas le cacher, Patrick, on a eu franchement peur pour Ljubljana. On a eu peur que cette équipe explose en début de première période. Et pourtant, à 1 minute 30 de la fin de la première mi-temps, les voilà revenus petit à petit, mais vraiment petit à petit, à 5 points. Grâce à une très très bonne défense en fait des intérieurs. Une fois que Kraljevic a été sorti et donc que sa masse un peu statique a été sortie, les intérieurs slovènes se sont mis à très bien défendre sur les Grecs. Allez, hop, McDonald, Marko Milic. Incroyable, 1m98, il a été chercher la balle derrière sa tête, regardez ça, regardez ça. Il prend son appui pratiquement sur les pointillés. C'est du Marko Milic, un dunker fou. Ce n'est pas qu'un dunker, on l'a dit, c'est un fantastique joueur de basket, mais en plus c'est un joueur spectaculaire, physique, enfin bref, il a tout pour plaire. Et le rebond pour Tuzic avec Milic, Daneo et McDonald. Et ils ne sont qu'à 3 points, les joueurs de Ljubljana, mais avec la possession à 30 secondes de la fin de la première période. McDonald avec Daneo, McDonald, Milic qui fait marcher. C'est ça qu'il va falloir qu'il fasse attention, on le disait en début de match, il ne faut pas qu'il se laisse griser par son talent. On est en Final Four, chaque chose est extrêmement importante, chaque balle doit se négocier. On met 10 minutes à revenir de 5 points, donc il ne faut surtout pas perdre de balle. Mais quand même, quelle qualité physique monstrueuse que possède ce Marko Milic. D'ailleurs, il est un petit peu galbé comme une statue grecque, il a des muscles apparents, c'est vraiment un corps d'athlète phénoménal. Ouais, un corps d'athlète phénoménal, et on se plaît souvent à raconter l'anecdote de Marko Milic qui avait gagné un concours de dunk slovène. En demi-finale, on avait mis une moto dans la raquette. Il était passé par-dessus la moto en prenant appel pratiquement lancer franc pour aller dunker. Et pour la finale, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, on a amené une voiture dans la raquette. Et il est carrément volé par-dessus la voiture pour aller dunker et gagner le concours de dunk du All-Star Game slovène. Il a vraiment des qualités physiques incroyables pour un joueur blanc d'1m98, Marko Milic. Vous avez aperçu les supporters de Ljubljana qui se font de plus en plus entendre, qui ont montré leur dos, pour ne pas dire autre chose, aux supporters d'Olympiakos pendant ce temps mort. Bah oui, il n'y avait rien à voir sur le parquet. Vous voyez les rebonds, Tarlas contre Stepania, il y a match. Attention, 15 secondes à jouer. La réalisation italienne, pour vous donner les infos, c'est pas franchement ça. Alors on va garder nous en tête le temps. 8 secondes pour le shoot, 3 points d'écart. Rivers va prendre le dernier shoot peut-être, ou alors Sigalas. Attention, il reste 3 secondes et ça rentre, Sigalas. Et il n'y aura pas de dernier shoot pour Ljubljana. C'est très bien fait cette dernière possession d'Olympiakos qui retourne ainsi au vestiaire avec 5 points d'avance, 37 à 32. Les statistiques, Patrick. Les statistiques, on voit que les deux équipes gèrent donc au mieux leur pourcentage à 2 points, surtout l'Olympiakos qui reste à un bon pourcentage. Il a un petit peu baissé, par contre au niveau 3 points, ce n'est pas tout à fait ça. Les deux équipes préfèrent aller jouer à l'intérieur pour assurer les paniers, on le voit. Au niveau rebond, eh bien, il y a 14 d'un côté, 16 de l'autre, pratiquement égalité. Par contre, plus présent, non, même pas. Au niveau rebond défensif, du côté Olympiakos, par contre, plus de présence et d'intimidation défensive avec 4 contre, on le voit sur cette statistique. On passe une page de publicité, retour à Bologne. On se retrouve bien évidemment pour la deuxième période. Vitres électriques, climatisation sur certains modèles, direction assistée, verrouillage centralisé, double airbag, jantes en alliage, série limitée Golf Match 2, la seule voiture avec 20 équipements de série qui soit une Golf, à partir de 81 900 francs. Le
Funboard fête son grand retour. La saison vient de démarrer avec la première étape du championnat de France à Gruissant. Et encore une fois, la Tramontane a soufflé. Antoine Albo, double champion de France, remporte l'épreuve. Mais que ce fut dur. Et au programme également dans cette émission, le Festival international des sports de glisse qui s'est déroulé ce mois-ci à Palavas-les-Flots. Du windsurf avec Robinage, du BMX, du skate, du roller, bref tout ça, c'est dans Nouvelle Vague, jeudi 24 à 20h sur Eurosport. À la mi-temps, Olympiakos mène de 5 points, 37 à 32. La deuxième période va commencer d'ici quelques petites secondes, ici au Paléor de Rome. Salle magnifique, soit dit en passant. Vous savez que Rome est candidate pour les Jeux Olympiques de 2004. Et est en train de faire le point sur ses infrastructures. Quant aux supporters de Villeurbanne, eh bien, il va encore leur falloir patienter une grosse mi-temps avant que leur équipe n'arrive en scène pour la deuxième demi-finale qui va opposer l'Asvel à Barcelone. Gennaro Colucci et Karl Jungebrand sont les deux arbitres de cette première demi-finale. Deux arbitres qui se sont peut-être un petit peu excités sur Ljubljana en début de match parce que au niveau des lancers francs, Olympiakos a quand même eu 17 lancers francs à tirer contre seulement 4 pour Ljubljana. Alors c'est vrai que Ljubljana a eu du mal au départ à adapter sa défense à la vivacité grecque, à l'expérience grecque. Mais il va vraiment falloir pour les Slovènes être plus concentrés en défense et espérer que les arbitres vont un petit peu moins siffler contre eux qu'en première mi-temps. Sigalas, oh airball de Giorgio Sigalas. Et la faute derrière de Demetrios Papanicolaou. Qui a fait sa rentrée, le jeune joueur de 20 ans qui a été doré au Mondial Junior 95 qui avait lieu à Athènes. Ils doivent se régaler, hein, les scouts du NBA ici, parce qu'il y a de la jeunesse, il y a du talent. Hein. Beaucoup de jeunesse, beaucoup de talent. Stepania qui marque en tête de raquette. Stepania, vous le voyez, 4 sur 5 au shoot. 6 rebonds, je crois, sur la première mi-temps. Très peu de déchets. Et on commence à comprendre pourquoi il y a eu le vice-président de Seattle Supersonics en personne qui est venu le voir à Ljubljana récemment. Hein. Et interception, Marko Milic. Marko Milic avec Darren Henry qui est victime de la faute. Manifestement, monsieur Colucci a un peu réadapté son arbitrage en parlant avec monsieur Jungebrand au vestiaire. Et manifestement aussi, Ljubljana est maintenant dans le match. Ils ont mis une petite mi-temps à évacuer leur stress d'un tel événement. Et ils sont à 3 points et ont l'occasion, après cette deuxième faute de Giorgio Sigalas sur Stepania, de revenir à un petit point avec les deux lancers francs attirés par le géorgien slovène. On l'a dit, il est né à Tbilissi en Géorgie et il joue encore avec l'équipe nationale géorgienne. Donc il aura du mal à jouer pour une sélection slovène, mais par contre, il va acquérir la nationalité slovène pour le club. Il rate son premier lancer franc. Stepania qui avait déjà été décisif lors des huitièmes de finale quand Ljubljana avait affronté le Cibona Zagreb, alors que Ljubljana n'avait pas l'avantage du parquet et s'est qualifié en 3 matchs. Il avait notamment fait un contre à 3/10 du buzzer à Zagreb pour la victoire de son équipe. David Rivers, Sigalas et la faute de Marko Milic. On va faire le point sur les fautes en ce début de deuxième période. Un seul joueur est à 3 fautes, c'est Marian Kraljevic. Ici, Milic vient de le rejoindre à l'instant. Pour l'instant, pas de joueur à 3 fautes du côté de l'Olympiakos. Sigalas avec Papanicolaou, interception et l'occasion pour Olympia de passer devant pour, je crois, la première fois du match si jamais il marque à 3 points. Ah, ils n'ont jamais mené du match, ils avaient pris un mauvais départ et ils ont donc l'occasion de se décontracter complètement, de rentrer vraiment dans le match.
Ça ne rentre pas à 3 points. C'était un shoot de Darren Henry. David Rivers. Toujours cette façon désinvolte de remonter le ballon. David Rivers. Papanicolaou. Et comme souvent avec les supporters grecs, quand leur équipe est en difficulté, on ne les entend plus. Il faut que leur équipe fasse quelques actions d'éclat pour que tout d'un coup ils redeviennent fous. Et là maintenant ce sont les supporters de Ljubljana qu'on entend. Avec en plus une faute offensive sifflée contre Dragan Tarlac. Vous voyez, lui c'est le patron. Et c'est lui qui annonce les systèmes dans le COP, c'est-à-dire les refrains chantés. Et manifestement ça donne chaud d'annoncer les refrains. En plus ils sont en hauteur, c'est une salle qui monte très très haut au niveau des tribunes. Ils sont eux au 3e balcon. Milic, ça ne rentre toujours pas à 3 points. Et un rebond autoritaire de Demetrios Papanicolaou. 2 occasions de passer devant pour Ljubljana, 2 occasions manquées à 3 points. C'est vraiment dommage pour donner un coup de folie à ce match. Sigala s'est manqué. Récupérer cette balle par Kraljevic. Et maintenant, Ariel McDonald. McDonald avec Kraljevic. Interception de Papanicolaou. Boum! Et il dit aux supporters de s'agiter. Vous allez le voir peut-être derrière le dunk. Il lève les bras au ciel en faisant signe aux supporters d'Olympiakos de se réveiller. Vif comme l'argent, Papanicolaou. Il met moins de temps à faire sa contre-attaque que nous à dire son nom. McDonald. Ah, ça ne veut pas rentrer pour Ljubljana. Et maintenant c'est Rivers qui marque. Il a mis à terre Darren Henry. L'arbitre a fait signe à Darren Henry de se relever. Et voilà à nouveau le public qui se relève. Bon, c'est vrai que la charge sur Henry n'était pas spécialement forte. Il a un petit peu trop joué le passage en force à l'américain. Henry qui prend le shoot à 3 points. Ça ne veut pas entrer. Et là Ljubljana qui est en train d'anéantir ses positions successives. Et voilà l'équipe d'Olympiakos qui, avec ses échecs à répétition au shoot de la part des Slovènes, eh bien, reprend un peu d'avance, 6 points d'écart. Rivers qui prend le shoot en tête de raquette, ça rentre avec de la réussite en plus. Et voilà Olympiakos qui était en difficulté, qui mène à nouveau de 8 points. C'est assez incroyable, ils avaient l'occasion de passer de devant pour 1 point, et Moretti ils sont menés de 8 points en à peine 2 minutes. Il y a donc eu un débours de 9 points. Henry avec Milic, Stepania avec Kraljevic. Stepania, quel match! Et il s'est shooté à 3 points, il sait vraiment tout faire cet intérieur. Les Skoutenbla doivent complètement halluciner devant ce grand échalas de 2,12 m qui sait tout faire. Ah oui, parce que dans leur petit carnet, ils doivent noter 2 choses intéressantes à propos de Stepania. Alors ils doivent mettre Stepania 2 points, 20 ans, c'est important, et 2,12 m, ça aussi c'est important. Parce qu'on sait qu'ils cherchent surtout des joueurs de grande taille en Europe. Ce qu'ils appellent là-bas aux États-Unis les 7-footers, c'est-à-dire des joueurs qui mesurent environ de 2,13 m à peu près, ou 2,15 m. Et faute, annonce monsieur Jungebrand. Il va y avoir un changement du côté de Ljubljana avec l'arrivée sur le parquet de Daneou pour peut-être donner un petit peu de vie à cet ensemble. Voilà la faute de McDonald. McDonald qui mène le jeu. On joue depuis un peu plus de 5 minutes dans cette deuxième période et faute sifflée contre Darren Henry. Vous apercevez ici Dusan Ivkovic avec l'un de ses joueurs, Papanicolaou en l'occurrence. Ivkovic qui est le plus grec des entraîneurs yougoslaves puisqu'il est passé par Panionios où il était encore l'année dernière. Il est passé par Laris, par le PAOK. Sigalas, rebond pour Ljubljana. Et c'est aussi le moins titré des coachs yougoslaves, puisque contrairement à ses collègues Maljkovic, Obradovic, Novosel, c'est le seul des grands coachs yougoslaves à ne pas avoir de titre européen à sa boutonnière. Sous les panneaux, il y a du monde et ça ressort pour Tarlac et pour l'Olympiakos. Avec Rivers. Rivers qui a cherché du monde.
Et Marché assure la relance des Slovènes. Alors que Rivers était resté à terre. Regardez. Il cherche du monde. Il n'y a personne et c'est vrai que Danéou dit oui j'ai marché mais enfin on m'y a un peu aidé quand même. Et vous voyez que le réalisateur se concentre beaucoup plus sur les beautés présentes dans les tribunes. C'est vrai qu'elles sont très jolies, plus que sur la réalisation basket proprement dite. Ah, il est vrai qu'il n'y a pas un club, et ça aussi c'est important de le signaler, pas un seul club italien dans ce Final Four, alors qu'on a failli en voir deux entre Team System Bologne, l'équipe de Conrad Macré et l'équipe de Milan. On aurait pu en voir deux, finalement on n'en voit pas une seule, parce que Ljubljana est passé par là à Milan, parce que Barcelone est passé par là à Bologne, alors que les deux équipes italiennes avaient l'avantage du parquet en quart de finale. Et les Italiens, à l'image du réalisateur qui cherche de jolies filles dans les tribunes, eh bien, se désintéressent un petit peu, il faut le dire, de ce Final Four qui a lieu à Rome. C'est la 4e année consécutive qu'il n'y a pas de Final Four, qu'il n'y a pas d'équipe italienne dans un Final Four. Et voilà, il continue. Un petit plan quand même sur Marc Lefebvre au milieu, le président de l'équipe de Villeurbanne qui attend son équipe, bien sûr. Sigalas. Tarlac. Papa Nicolaou avec Sigalas. Et la balle qui sera quand même pour les Grecs. Alors, les deux équipes sont bloquées au compteur à 43 et 38 points. On ne va pas atteindre des sommets encore sur ce match au niveau score. On a l'habitude avec Olympiakos, même si Dusan Ivkovic a un petit peu débridé une machine qui était au départ dans les Final Four, une machine de guerre froide. Maintenant, il y a un petit peu plus de flashy. David Rivers, victime de la faute. Voilà, Dusan Ivkovic. Et quand on disait tout à l'heure qu'il n'avait pas encore de titre européen, on parlait bien sûr de club, parce qu'avec la sélection nationale qu'il a eu de Yougoslave, qu'il a eu de 88 à 95, il a quand même remporté 3 championnats d'Europe et un mondial en Argentine en 90. Rivers, le meilleur marqueur de cette équipe d'Olympiakos, avec un peu plus de 16 points par match cette saison. Il est au lancer. Vous avez aperçu la gigantesque banderole marquée Slovénie dans le public. Daneo avec Kraljevic. Horvat. Horvat qui prend le shoot, c'est raté. Récupéré par Tomic avec Rivers. Rivers en pénétration, c'est raté. Et qui récupère cette balle? Stepania, inévitablement, avec Daneo. Daneo cherche à pénétrer et il passe. Il n'y avait plus que Rivers face à lui. Les grands étaient partis et l'accès au panier s'en est trouvé simplifié. Il était temps pour les Slovènes de se rassurer parce qu'ils étaient sur une série de 1 sur 7 au shoot, dont le 3 points un petit peu tombola de Stepania. Donc il y avait véritablement un passage désertique au niveau offensif. Et Daneo a redonné un petit peu de confiance. Alors que là, M. Jungenbrandt lui dénie cette interception sur Tarlac. Et lui met donc sa deuxième faute. On joue depuis pratiquement 8 minutes et Olympiakos mène de 5 points, 45 à 40 dans cette deuxième période. Olympiakos qui a la possession avec Tarlac. Tarlac et la faute offensive pour le gréco-yougoslave. Tarlac, ça fait 6 ans qu'il est au Pirée. Il a été formé à l'Étoile Rouge de Belgrade. Daneo. Intérieur avec Tuzic. Et nouveau coup de sifflet de Monsieur Colucci. Il faut faire attention parce qu'il y a tellement de bruit dans cette salle qu'on n'entend absolument pas les coups de sifflet. Il faut bien suivre et voir les attitudes des arbitres pour distinguer les décisions. Ariel McDonald qui sort. Il est remplacé
par le capitaine de l'équipe d'Olympia Ljubljana, Dusan Hopman. Il a un petit peu de mal dans cette partie, le meneur américain. Il est en deçà de ses performances et c'est sans doute pour ça que la machine offensive de Ljubljana a du mal à démarrer les actions. Horvat en force, qui prend le rebond. Olympiakos. Tomic. Sigalas avec Papanikolaou. Et un nouveau Tomic. Tomic, Nakic. Voilà, ils sont tous là, les Yougo, naturalisés grecs dans cette équipe d'Olympiakos. Avec un 3 points pour Franko Nakic. Franko Nakic, je crois, qui vit en Grèce quand même depuis l'âge de 13 ans et qui était croate d'origine. Il est né à Šibenik, le club des débuts de Razan Petrovic. Daneo, Hopman. Hopman cherche la position à 3 points, il la trouve et ça rentre. La cachette Dusan Hopman. Le vieux fusil n'est pas rouillé, il le montre encore. Alors qu'on a deux mi-temps qui sont un petit peu pareils. À nouveau, pas mal de balles perdues, de difficultés à poser le système avec un 5 majeur. Et Smago Zagadin a remis ses seconds couteaux qui feraient le bonheur de beaucoup de clubs. Et ça marche, puisque Olympia est à 5 points. Toujours dans la course. Sigalas, Nakic, non. Récupéré par Daneo. Daneo Jovic avec Tuzic. Horvat, ça ressort, Hopman. Bonne position. Et Roman Horvat à l'arrivée. À 2 points, je pense, il avait le pied sur la ligne. Et on a vu là sur cette action toute la fluidité du jeu slovène avec des transferts très très rapides. C'est en ça qu'ils se rapprochent du jeu de Villeurbanne et c'est en ça que Villeurbanne d'ailleurs a beaucoup de mal avec eux. Franko Nakic qui obtient la faute de Roman Horvat. C'est vrai que Roman Horvat avait du retard en défense. Alors que Fasoulas, que vous venez d'apercevoir, est en train de cirer le banc. Le problème pour Fasoulas, c'est qu'il arrive bien à défendre sous son panneau, mais dès qu'on le fait sortir de la raquette, il a du mal à aller chercher son intérieur. Donc comme cette équipe slovène a énormément de joueurs déliés à 2m10, 2m11 qui montent en tête de raquette, le grand Fasoulas ne peut pas véritablement être bénéfique à son équipe. Nakic. Et la balle pour Daneo. Daneo avec Horvat. C'est manqué. Et encore Tarlac sous les panneaux pour prendre cette balle. Atouchek, il est très très fort au rebond offensif, mais au rayon claquette, il est un petit peu moins chanceux quand même. Moins de 10 minutes à jouer dans cette partie. Et 6 points d'écart en faveur d'Olympiakos. Interception de Dusan Hopman. Belle passe de Dusan Hopman. Et 2 points avec la faute, les lancers à venir pour Marko Tuzic. Sous le regard de Daneo et les supporters de Ljubljana qui y croient toujours, et ils ont bien raison parce qu'il n'y a que 4 points d'écart seulement, même si leur équipe a toujours été menée. Cinq rebonds, vous l'avez vu pour Touchek, qui se multiplie véritablement dans la raquette, qui met une grosse pression physique sur les intérieurs grecs. Et passe intérieure superbe pour Franko Nakic. Qui redonne 5 points d'avance à l'Olympiakos. Ça, vous voulez une information sur Franko Nakic qu'on vient de voir là au ralenti? Eh bien, son père, c'est l'entraîneur de l'équipe de water-polo d'Olympiakos Le Pirée. Daneo qui marque lui aussi. C'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de bras qui s'étaient levés. Sigalas. Tomic. Tomic avec Sigalas. De Papanikolaou.
Stoppé Papanicolaou pour égaliser peut-être sur cette possession ou revenir à un point. Daneou. Et encore une fois sous les panneaux, ça sort pour Olympiakos. Nakic, belle passe et Papanicolaou. Les deux équipes sentent que c'est un moment crucial. Ljubljana, pour se remettre complètement dans la partie, est passé pour la première fois devant Olympiakos Le Pirée, ce qui aurait vraiment valeur de symbole et de détonateur pour cette jeune équipe. Et Le Pirée qui lui sent bien l'inverse, qu'il faut absolument tenir pour ne pas mettre en confiance cette équipe dont on ne sait jamais d'où le danger va venir. À 3 points, c'est Yaka Daneou. Yaka, oui, Yaka shooté à 3 points. C'est véritablement très facile quand on s'appelle Daneou. Il est très très fort Daneou, il défend sur Sigalas, il est à l'origine des contre-attaques, il shoot à 3 points, il est véritablement extrêmement précieux dans le dispositif de Zagadine aujourd'hui. Nakic avec Sigalas. Et temps mort demandé par Mago Zagadine, l'entraîneur de cette équipe de Ljubljana. Le score 57 à 53, il y a 4 points d'écart et 7 minutes 26 à jouer. Et alors qu'on vous parlait de l'entraîneur de l'équipe de water-polo, le père de Franco Nakic, eh bien, il y a une statistique intéressante. Quand je vous parlais en ouverture de programme des losers du basket européen, Olympiakos et Barcelone, ça n'était pas uniquement par méchanceté gratuite, c'est parce que vraiment Olympiakos a un problème au niveau des titres européens. Par exemple, il faut savoir qu'Olympiakos compte 102 titres nationaux, tous sports confondus, parce qu'il y a le basket, le volley, le hand, le water-polo, le foot, etc., etc. Donc 102 titres nationaux, ce qui est énorme, mais un seul européen. En l'occurrence, c'est le titre européen remporté par Olympiakos en volleyball l'année dernière. Il y a un véritable complexe du club grec au plus haut niveau. On ne peut pas dire autrement parce qu'ils ont été à deux doigts de remporter 2 fois le titre européen en 94 et en 95. Et à chaque fois, il a fallu soit un panier à 3 points de Corny Thompson pour le priver du titre, soit Sabonis en 95 pour être l'élément incontournable. Et regardez Milic qui est encore monté très très haut pour aller dunker ce rebond offensif. À défaut de dunk et de claquette, il a pu récupérer cette balle et la ressortir. 7 minutes à jouer exactement. Daneou, en pénétration Daneou, c'est difficile. Récupéré par Nakic. Rivers. Avec Nakic. Joué, avait dit monsieur l'arbitre, sur la première défense de Daneou, mais cette fois-ci, il a sifflé la faute. C'est la 3e de Yaka Daneou. Il va falloir qu'il fasse attention parce que c'est un élément très important du dispositif de Ljubljana. Il devient le 4e joueur slovène à 3 fautes. Danger, même s'il ne reste que 6 minutes 32. Rivers. Avec Nakic. Nakic, Rivers. Rivers en 1 contre 1, sa spécialité. Il provoque la faute. Attention, si c'est celle de Kraljevic, ce sera sa 4e. Non, on le voit bien sur ce ralenti, la faute de Dusan Hoffman qui a scié le bras de David Rivers au moment où il montait pour un de ses jump shoots. Et David Rivers reste donc le seul joueur à 4 fautes dans ce match. Au lancer franc, c'est un sans faute pour l'instant. Toujours 9 sur 9 pour David Rivers qui, Patrick, je crois, doit mener au niveau de la marque dans ce match. 22 points pour le meneur grec. Alors qu'évidemment la marque est beaucoup plus répartie du côté slovène. Milic, Hauptmann, Kraljevic,
Kraljevic ne marque pas. Rivers. Et le commentateur slovène devant nous était très agacé par ce shoot raté de Kraljevic. Et il va l'être encore plus par ce panier de David Rivers en pénétration avec une faute et un lancer derrière. Il sait bien que Kraljevic, ce n'est pas la mobilité son point fort. Le meneur, l'ex-meneur antibois est néo-grec. Et il multiplie les pénétrations parce qu'au pire, il fait faire des fautes. Et au mieux, comme ça ce panier, ce sont des paniers bonifiés à 3 points. On est rentré dans le money time et David Rivers n'a rien perdu de ses qualités dans la gestion de celui-ci. 10 sur 10 au lancer pour David Rivers et 9 points d'écart à moins de 6 minutes de la fin du match. La situation redevient à nouveau problématique pour les Slovènes de Ljubljana. McDonald à 3 points, qui est là au rebond. Et la balle sera pour Olympiakos avec une faute de Marko Tušec. Tušec, il a été élu l'année dernière meilleur joueur slovène du championnat, comme vous l'avez dit Patrick. Et il fait là sa 5e faute. Premier joueur sorti pour 5 fautes dans cette partie. C'est assez dramatique parce qu'il mettait, on l'a dit, une grosse pression physique sur les joueurs de l'Olympiakos. Une énergie assez mal canalisée quand même. On l'a vu souvent manquer des claquettes après des rebonds offensifs. Et là, faire une 5e faute. Non, en plus, c'est pas sa 5e faute, puisqu'on le voit toujours sur le parquet, Tušec. Donc la réalisation italienne, plutôt que s'intéresser aux jeunes filles, ce serait bien qu'elles se mettent à travailler un tout petit peu. Ça me paraissait bizarre, puisqu'on avait dit 2 minutes avant que David Rivers était le seul joueur à 4 fautes. Et nous, naïvement, on leur fait confiance quand on voit le synthé qui annonce les 5 fautes. Bref, regardez, Tušec est en pleine forme, il marque là, sur ce panier. Donc, il n'est qu'à 4 fautes. On ne suivra plus du tout la réalisation qui n'est pas au niveau d'un Final Four. Allez, soyons tout à fait honnêtes, vous l'avez sûrement compris depuis le début du match. On ne suivra que le panneau officiel. David Rivers avec Papanicolaou. Papanicolaou. Quelque part, c'est Greg Bogno qui doit reprendre un petit peu de couleur parce que, on l'a dit en début de match, lui, il préfère jouer Olympiakos Stepiré, qui a peut-être une grosse machine, mais qui a un basket beaucoup plus académique, beaucoup plus prévisible, plutôt que ces 10 joueurs incroyables dont vous avez eu l'aperçu du talent dans ce match, qui n'est pas à leur niveau, mais qui montre quand même qu'avec 23-24 ans de moyenne d'âge et un premier Final Four, ils sont très très forts. David Rivers! Mais que faire contre Mr. David Rivers, dont on souhaite véritablement qu'on ait une finale au sommet face à Dylan Herod. Qu'est-ce qu'on peut rêver de plus belle confrontation pour une finale? Marko Milic, c'est raté. Rivers qui s'envole et qui va, dès le premier match, se présenter comme un candidat au titre de MVP. 28 points pour David Rivers, avec 6 sur 10 à 2 points et 2 sur 3 à 3 points, plus 10 sur 10 à 100% au lancer franc, plus encore 7 fautes provoquées et 4 passes décisives. Les supporters de l'Olympiakos qui scandent son nom à David Rivers. Alors on en connaît certains ou certaines du côté de la France à qui ça doit faire bien plaisir de revoir David Rivers, et surtout un David Rivers à ce niveau. Ça doit faire plaisir à Jacques Monclar, entre autres. Et à beaucoup de monde du côté d'Antibes. Bakadzias. Eftimis Bakadzias. Qui ressort pour Sigalas. Tomic. Tomic avec Papanicolaou et Sigalas ici. Et faute pour le numéro 5, c'est Vladimir Stepania. Alors l'ambiance. La Furie Rouge s'est réveillée, évidemment. Elle sent la proie à sa portée. Ce qui serait pas mal comme scénario aussi, c'est que maintenant qu'Olympiakos est passé, ils estiment que l'Asvel est un petit peu le petit pousset et que les 6000
Red Devils soit maintenant derrière Villeurbanne pour battre Barcelone. C'est le scénario rêvé pour les Français dans ce deuxième match. Marko Milic contré, mais faute pour Sigalas. Ce ne sera pas un contre, dit Monsieur Colucci, ce sera une faute. Regardez, Milic qui monte, Sigalas aussi. C'était extrêmement limite. C'est ce que doit se dire mademoiselle. Normalement, ça, comme le contre, c'est l'action défensive la plus spectaculaire, on devrait laisser jouer ce genre de choses. Et là, c'était absolument magnifique. Milic, 2 sur 3 au lancer. Changement avec Yaka Daneo qui revient sur le parquet. Il reste moins de 3 minutes 30 à jouer. Et faute pour Daneo. Ce sera sa 3e. Point d'écart, il reste 3 minutes 25 à jouer. Lancer franc pour Olympiakos avec Milan Tomic. Un sur 2. McDonald. McDonald, Tuzec. Daneo. Daneo. McDonald. Stepania. C'est manqué à 2 points. Le rebond pour Sigalas. Moins de 3 minutes à jouer. Tomic. Avec Papa Nicolaou. Olympiakos qui est en route pour sa 3e finale de Final Four. Tomic. Non, manqué. Balle pour qui? Oh, quel sauvetage! Et finalement, ça sortira. Olympiakos qui reste sur 2 finales perdues. En 94 à Tel Aviv, c'était face à Badalone. Et c'est Corny Thompson qui au buzzer avait donné le titre européen à Badalone. 95 l'année d'après, encore une équipe espagnole sur le chemin d'Olympiakos. Le Real Madrid, intouchable cette année-là à Saragosse avec Sabonis et Arlokas. Olympiakos est sur le chemin de sa 3e finale. Ce sera pour demain contre qui? Contre le vainqueur de Villeurbanne, Barcelone. Il reste 2:30 à jouer, le temps mort. On profite de ce temps mort pour vous annoncer quelque chose. Le licenciement à venir de Jean-Luc Monchot. Jean-Luc Monchot licencié par Jean-François Mandroux. C'est une information qui nous a été donnée, qui devrait à l'instant même intervenir dans les jours qui suivent. Une petite aventure qui se termine entre Dijon, qui s'était encore qualifié pour l'Europe avec cette 9e place. Et puis donc Jean-Luc Monchot, qui après être passé par Mulhouse, Le Mans, Dijon, va sans doute reprendre son bâton de pèlerin et on lui souhaite bonne chance. Le panier est manqué et récupéré par Daneo. Avec McDonald. Daneo. Ça rentre. 2 minutes à jouer. La balle pour Olympiakos. Avec Tomic. Tomic. Et ça rentre encore un. 8 points d'écart, 1 minute 30 à jouer. Henry avec Stepania.
qui perd ce ballon, le récupère, McDonald. McDonald qui marque à 3 points. Attention, c'est peut-être pas terminé. Son premier panier à 3 points pour McDonald qui vient au bon moment, qui redonne l'espoir à Ljubljana alors que l'on pensait sincèrement que les carottes étaient cuites. 5 minutes en 1 minute 8, on a vu d'autres retournements plus invraisemblables. 5 points, pardon, évidemment. On a vu d'autres retournements plus invraisemblables, surtout à ce niveau-là. Et vous voyez que Dusan Ivkovic est furieux contre ses joueurs. Lancer franc à venir pour Milan Tomic. Qui tourne à 80% dans ce secteur, donc il n'y a pas grande chance de voir Tomic en louper 2. Vous avez vu qu'il a marqué le premier. S'il marque celui-là, il redonnera 7 points d'avance à son équipe. Il va falloir véritablement reprendre très rapidement un shoot à 3 points, ce qui va être fait par Henry. Henry, c'est raté. Milic avec McDonald. Daneu appelle à 3 points. McDonald le prend, le shoot. Ça ne rentre pas. Ah, s'il était rentré, ça aurait pu être jouable. Mais là, maintenant que le shoot à 3 points est manqué, c'est terminé pour l'équipe de Ljubljana puisqu'il reste 5 secondes à jouer dans ce match. C'est dommage que la réalisation italienne ne vous propose pas le chrono pour vivre cette fin de match. Et les supporters d'Olympiakos qui fêtent la 3e finale du club en 3 ans, 4 saisons, pardon. Lancer franc raté, mais de toute façon, le match est décidé. Et Ljubljana jouera donc le match pour la 3e place. Jeudi, en fin d'après-midi. Mais ils ont tellement le temps de revenir ici sur ce Final Four parce que l'équipe devrait être pratiquement conservée l'an prochain, si ce n'est la NBA pour Milic ou non. Ils ont encore donc de très beaux jours devant eux, ces jeunes joueurs slovènes. Et pour Olympiakos, eh bien, il s'agira d'aller vaincre le signe indien d'une 3e finale à ne pas perdre. La balle pour Segalas à 30 secondes exactement de la fin de cette partie. La balle qui sera pour Ljubljana et temps mort. Et on va profiter de ce temps mort à 29 secondes de la fin du match alors que le score est de 71 à 63. 7 points d'écart pour recevoir Marc Lefebvre, le président de Villeurbanne. Bonjour Marc. Bonsoir. Alors l'équipe est en train de se concentrer dans le vestiaire actuellement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette équipe et surtout comment ils se sentent les joueurs à quelque chose comme une petite demi-heure du plus gros rendez-vous de leur carrière pour l'instant? Ce que je peux vous dire, c'est que j'espère de tout cœur pour eux qu'ils ne se sentent pas comme moi. Parce que vous sentez comment? Très fébrile, c'est très impressionnant. J'avoue que sur les 2 carrières européennes qu'on a fait l'année dernière en Courage et cette année donc dans cette merveilleuse Euroleague, je n'avais encore pas rencontré des ambiances comme celle de ce soir. Ce palais des sports plein à craquer comme vous pouvez le voir et l'entendre surtout, c'est tout à fait impressionnant. C'est une pression permanente sur les joueurs. On vient d'assister là à un premier match d'une énorme qualité. On a vu un certain David Rivers qui laisse bien les regrets à la France et qui a fait un sacré festival. Enfin, je crois que sur ce match, la logique est respectée. Alors vous me posiez la question sur mes joueurs, eh bien, je crois qu'ils sont très concentrés, très motivés, sachant qu'au stade où nous en sommes, nous n'avons qu'à gagner et rien à perdre puisqu'on est déjà bien au-delà de tout ce qu'on avait pu souhaiter en début de saison. Bien président, on va retrouver donc vos joueurs sur le coup de 8h30 face à l'équipe de Barcelone que l'ASVEL a battu 2 fois cette saison. Effectivement, mais n'oublions pas que les donnes ne sont pas tout à fait les mêmes puisque à l'époque il n'avait pas de Djordjevic et que maintenant nous avons évidemment la privation qui va être à mon avis très préjudiciable dans une telle ambiance de toute l'expérience et toute la valeur d'Angel Bilba. Merci beaucoup d'être passé à notre micro, Marc Lefebvre. On ne vous dit pas de gros mots, mais vous savez ce qu'on pense pour l'équipe de Villeurbanne pour la demi-finale de ce soir, la première de l'histoire du club de Villeurbanne. Je vous remercie.
L'équipe de Villeurbanne, donc on retrouvera pour la deuxième demi-finale face à Barcelone. Mais d'abord, on vit les dernières secondes de ce match qu'Olympiakos s'apprête à remporter. Parce qu'Olympiakos, en plus, prend les rebonds sous les panneaux. Et même en faisant la faute pour arrêter le chrono. Il me semble bien que cette équipe de Ljubljana, comme on vous l'a dit déjà depuis une bonne minute, eh bien, va tomber un peu court face aux champions de Grèce. L'équipe d'Olympiakos qui a remporté les 4 dernières éditions du championnat de Grèce devant le Panathinaikos, notamment la saison dernière. Tiens, à propos du Pana, rapidement, information là aussi, le Panathinaikos ne jouera pas l'Euroleague la saison prochaine. Parce que le Pana s'est fait éliminer en quart. C'est vrai que c'est un énorme coup dur pour le plus gros budget européen qui aura donc pratiquement tout loupé cette saison au niveau européen et au niveau national. Et depuis le licenciement de Bozar Mašković, rien ne risquait de s'arranger. Le dernier shoot du match, c'est pour McDonald et c'est fini. 9 points d'écart à l'arrivée. Victoire d'Olympiakos qui se retrouve en finale. Contre qui maintenant? Eh bien contre le vainqueur du match qui va suivre entre Villeurbanne et Barcelone. Vous apercevez très rapidement les statistiques de shoot avec un MVP sur ce match incontestable. David Rivers, c'est lui qui a emmené Olympiakos vers sa 3e finale européenne. Ljubljana jouera le match pour la 3e place.